Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir que les chaînes de caractères Java sont des objets avec plein de méthodes intéressantes. Et donc, le titre de la séquence, c'est les chaînes de caractères. Les chaînes sont des objets, le type string en Java. Et donc, on peut les créer. Alors, c'est des objets particuliers parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser new. Donc, par exemple, quand je fais string st égale abc entre guillemets, ça va me créer l'objet, ça va me créer l'objet sans new. Néanmoins, si je veux créer l'objet avec un new, je peux aussi. Donc, par exemple, je peux créer un tableau de char tab, mettre les caractères, donc un tableau de 3 chars. Si je veux faire la même chaîne ici ABC, je peux la faire de cette façon en créant un tableau de 3 cases, mettant A dans la première case, B dans la deuxième, C dans la troisième, et je fais un new string en donnant le tableau entre parenthèses, et ça me créera donc la même chaîne. Les chaînes contiennent des données, hein, comme la plupart des objets, et les données qui sont dans les chaînes, c'est les caractères. Et il y a des méthodes pour accéder aux données, mais contrairement à d'autres objets, il n'y a pas de méthode pour modifier les données. C'est-à-dire que les caractères d'une chaîne, on ne peut pas les changer. C'est ce qu'on appelle un objet immutable ou non mutable. Donc on dit qu'un objet est mutable si on peut changer ses données, qu'il est immutable, immuable si on veut, quand on ne peut pas changer ses caractères. Donc on a l'accès aux données, il y a aussi des méthodes de comparaison, et il y a d'autres méthodes qui sont ni des comparaisons ni l'accès aux données, mais qui sont de la manipulation. On va voir ça. Première question, chaîne, combien as-tu de caractères? Ben là, on a la méthode length. Donc, cette méthode, elle se nomme length. On l'invoque sur l'objet qu'on interroge. Ici, c'est l'objet qui est contenu dans la variable che. Et ce qu'on appelle l'invocation, c'est donc ce code-là. La réponse est un entier qu'on peut utiliser comme n'importe quel autre entier. Et ici, ce qu'on en fait, c'est qu'on le stocke dans la variable x. Autre question, chaîne, quel est ton premier caractère? Là, c'est la méthode qui se nomme charat. Et ici, on l'invoque donc sur l'objet che. Et on précise entre parenthèses quel caractère on veut. Donc là, on a mis 0, c'est pour le premier caractère, le numéro 0, puisque Java, comme pour les chaînes comme pour beaucoup d'autres choses, numérote en commençant par 0. Donc c'est un peu comme les cases d'un tableau. Chaque caractère a ce qu'on appelle sa position. Et le résultat de charat, c'est un caractère, donc type char en Java. Donc ici, on a pu le mettre, le résultat, dans une variable de type char. Donc il y a beaucoup d'autres méthodes pour répondre à toutes sortes de questions. Donc par exemple, contiens-tu telle autre chaîne, c'est-à-dire est-ce que telle chaîne apparaît dans l'objet? Donc là, on se demande si dans la chaîne che, il y a apparaît quelque part la séquence de caractères VA. Et le résultat va être un booléen. Es-tu égal à telle autre chaîne? La méthode equals, avec la chaîne sur laquelle on appelle et la deuxième chaîne, celle avec laquelle on veut la comparer. Quelle est la position de tel caractère? Et là, la réponse, c'est la première occurrence. Quelle est la première occurrence du caractère V dans la chaîne che? La méthode, là, s'appelle indexOf. Commences-tu par tel préfixe? La méthode begins with. Et il existe plusieurs autres méthodes permettant d'interroger les chaînes. Dans les exemples que je vous ai montrés jusqu'ici, on invoque les méthodes sur une variable. J'ai une variable che, j'appelle length sur che. En fait, il est possible d'invoquer la méthode directement sur la chaîne que je donne entre guillemets. Entre guillemets java.length, le résultat sera le même, à condition évidemment que j'ai la chaîne Java dans la variable che.
Il y a d'autres méthodes qui renvoient un résultat du type string, mais ce n'est pas la même chaîne. C'est des méthodes qui renvoient un nouvel objet. Un exemple, c'est la méthode toUpperCase qui renvoie une chaîne en majuscule. On a vu que on ne peut pas changer les caractères d'une chaîne de caractères. Donc, toUpperCase, on veut changer une chaîne de caractères pour la mettre en majuscule, on est obligé de créer un autre objet avec les mêmes caractères mis en majuscule. C'est ce que fait donc toUpperCase, et on le voit là dans ce programme. Je crée une chaîne dans laquelle je mets Java, avec juste la première lettre en majuscule, J majuscule, le reste en minuscule. Sur cet objet, j'appelle toUpperCase. Il s'agit donc de mettre ces 4 caractères en majuscule. Le résultat, je le mets dans une autre variable res. J'affiche le résultat res et j'affiche ma chaîne d'origine st. On voit que donc, la chaîne res, c'est bien la chaîne en majuscule, mais on voit aussi que l'objet d'origine, lui, n'a pas été modifié. C'est resté Java. Donc, dans ce programme, j'ai 2 objets, un qui est créé ici par les guillemets, l'autre qui est créé par la méthode toUpperCase, et à l'intérieur du toUpperCase, il doit y avoir un newString ou l'équivalent d'un newString. Donc il y a d'autres méthodes du même genre. toLowerCase, ça va être pour changer en minuscule. Concat, c'est pour concaténer 2 chaînes. Donc si je fais chaîne AB, point concat, chaîne CD, ça va me rendre une troisième chaîne, la chaîne ABCD. J'ai la méthode substring pour extraire un morceau. Donc là, je veux extraire ce qu'il y a entre la position 1 et la position 3. Si je regarde les positions dans la chaîne ABC, le caractère A à la position 0, le caractère B la position 1, C la position 2, D la position 3. Et donc, quand je dis que je veux les caractères entre 1 et 3, c'est le caractère en position 1 compris, donc j'ai le B, et le caractère en position 3, je ne le prends pas, ce que ça me renvoie, c'est BC. Donc, si vous voulez, cette position-là, le 3, c'est la position du premier caractère que je ne prends pas. Autre méthode intéressante, trim, élimine les espaces en début et en fin de chaîne. Et elle encore, comme elle ne peut pas éliminer dans l'objet, elle renvoie un nouvel objet dans lequel il n'y a pas d'espace en début et en fin de chaîne. Une méthode qui renvoie non pas un nouvel objet, mais beaucoup de nouveaux objets dans un tableau, c'est la méthode split, qui permet de découper une chaîne selon un séparateur. Je veux, dans mon exemple, là, j'ai un espace 2, un espace 3, et je veux la séparer selon le séparateur espace. Donc dans cet exemple, ça me renverra un tableau avec 3 strings, la première qui contient 1, la deuxième qui contient 2, la troisième qui contient 3, et dans ces chaînes, il n'y aura plus d'espace. Et donc là, dans cet exemple, Split aura créé 3 chaînes, la chaîne 1, la chaîne 2, la chaîne 3, et un tableau. Donc elle me renvoie un tableau qui contient 3 nouveaux objets. La méthode toCharArray renvoie non pas un objet, mais un nouveau tableau de char contenant les caractères de la chaîne. Et dernière méthode qu'on va voir, la méthode replace, qui remplace toutes les occurrences d'un caractère par un autre dans une chaîne. Donc par exemple, dans la même chaîne 1, 2, 3 séparés par des espaces, je peux remplacer l'espace par un tiret avec la méthode replace. Sur ma chaîne, j'appelle .replace avec premier caractère espace, deuxième caractère, le moins, celui que je veux mettre à la place. Donc, conclusion sur les chaînes, parmi les choses qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est donc pas possible de changer le contenu d'une chaîne, qu'il y a beaucoup de méthodes qui permettent de créer des nouveaux objets, et les manipulations de chaînes sont rendues faciles grâce à toutes ces méthodes. Voilà.